Lorsqu'on est jeune, on aime être toujours en groupe, en gang. On partage les mêmes idéologies, on s'intéresse sur les mêmes choses. On se laisse parfois influencer par celui qui domine, celui qui a le leadership, même officiel ou non officiel, du groupe. Mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé, si vous remontez à votre jeunesse, de tout à coup perdre quelqu'un qui faisait partie du groupe? Il disparaît, vous fréquente plus, et vous n'avez plus de ses nouvelles pour peut-être les retrouver plus tard ou que vous n'avez plus jamais retrouvé. Quand j'étais en première année secondaire, première et deuxième année secondaire, j'étais un gars très, très influent auprès de mes collègues de classe. Je pouvais les agiter, on aimait les taquiner, déranger les professeurs, on aimait faire du bruit dans la salle de classe, surtout quand il y avait absence des professeurs. Oh, là, c'était moi la vedette. Lorsqu'on avait des examens, par contre, je peux venir le matin, j'agite la classe, on est dans cette mouvance. À un moment donné, je m'éclipse pour réviser la matière et je reviens dans la salle juste au moment où je sais que l'examen commence parce que là, personne ne peut me parler. Bienvenue sur Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant flottant et emporté à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes. Ici, votre frère Jean Dinsil. Avant d'aller plus loin, ça fait combien de temps que vous me suivez sur YouTube? Est-ce que vous êtes abonné? Est-ce qu'il vous arrive de partager mes vidéos? Est-ce qu'il vous arrive de commenter? Si la réponse à toutes ces questions, c'est non, 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 c'est la première fois que vous me découvrez, alors abonnez-vous et vous ne manquerez pas les prochaines productions ou les publications. Et si vous n'avez jamais, vous êtes abonné mais vous n'avez jamais partagé mes vidéos, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Peut-être que je n'apporte rien d'édifiant, c'est pourquoi vous bloquez à votre niveau. Parce qu'il n'y a aucune complication pour partager une vidéo. Et si vous ne commentez pas, je respecte votre anonymat. Ou si c'est une position que vous adoptez, ce n'est pas tout le monde qui aime commenter. J'apprécie quand même que vous soyez là. Mais en même temps, sachez que le commentaire nous aide à partager. Je peux apprendre aussi de vous. D'autres abonnés peuvent apprendre de vous. Mais c'est à votre discrétion. Du moins, merci de m'accorder du temps. J'espère que à travers cette vidéo, le Saint-Esprit va encore vous faire du bien comme il a fait à moi. Luc chapitre 14. J'ai lu le verset 24 et le verset 26. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Des choses ici remarquées, verset 26, des grandes foules faisaient route avec Jésus. Au verset 26, Jésus dit si quelqu'un. Bien aimé, l'exhortation que j'apporte dans ces versets est le résultat d'une profonde réflexion suite à des choses que j'observe dans les milieux chrétiens, où je sens que de plus en plus, il y a comme de ces chrétiens qui commencent à se fatiguer de suivre le Christ, commencent à trouver ça lourd de porter sa croix et de suivre le Christ, commencent à trouver ça lourd de même se régner soi-même. J'ai vu une vidéo il y a 2 jours d'une sœur dans le Seigneur chantre, enfin, du moins, je l'ai connue comme chantre. Elle dit, elle ne fait pas une musique gospel. En passant, gospel, c'est juste un style. Mais pour nous, chrétiens, lorsque nous disons musique gospel, toujours dans notre esprit, nous faisons allusion à une musique chrétienne, une musique dédiée à Dieu, à l'édification de son peuple. C'est un vocable que nous comprenons dans ce sens-là. Et quand quelqu'un qui chante pour Dieu vient nous dire « Je ne fais pas une musique gospel, je ne veux pas que ma musique soit étiquetée comme telle, je veux m'ouvrir à un public large,
nous sommes choqués. Si Dieu le veut, je reviendrai exactement sur cette vidéo pour vous partager ma réflexion. Mais je suis allé de cette vidéo-là pour m'étendre sur d'autres vidéos, sur d'autres choses que j'entends autour de moi, des philosophies sur notre foi, des paroles comme les chrétiens exagèrent, des paroles comme de toute façon Jésus aime tout le monde, Jésus est amour, et c'est pas ce que Dieu nous demande, de toute façon l'église c'est les affaires des hommes, il y a tout ça. Mais dans tout ça, ma réflexion m'a amené à identifier un problème plus profond. C'est que les gens se rendent compte, chemin faisant, que suivre Jésus-Christ, c'est exigeant. Je veux nous exhorter à apprendre, comme individu, disciple de Jésus, à apprendre à suivre Christ seul et de ne pas toujours attendre la foule. Vous savez, quand on a une foule, on marche ensemble, surtout dans les marches. Je ne sais pas si vous avez déjà participé dans des marches de protestation. Vous êtes dans une foule. Vous allez dans la même direction. Vous avez l'impression que le cœur est au même endroit. Mais ce que vous ignorez dans cette marche-là, à 2, 3, 4 mètres après, il y a quelques-uns où il y a au moins une personne qui se pose la question tout en marchant avec vous. Est-ce que ça vaut la peine de faire cette marche? Au fait, pourquoi je suis avec ces groupes? Ou encore dit, ben écoute, moi, si on arrive à cet endroit-là et qu'il ne se passe rien, moi, à partir de ces coins-là, je m'éclipse. Tout en chantant. À l'apparence, ça donne l'impression qu'on est tous ensemble. Non, bien aimé, chacun dans son cœur est en train de penser à différentes choses. Il y a de ceux-là qui sont déterminés. Ils savent où ils vont, ils savent ce qu'ils veulent obtenir et ils marchent. Et quand ils regardent à gauche, ils regardent à droite, ils voient que les autres sont là. Ça l'encourage, il dit on y va. Mais ce qu'il ignore, celui qui est à gauche est en train déjà de questionner la raison d'être de cette marche. Mais lui, il ne sait pas. Et c'est ce qui se passe dans les milieux chrétiens bien-aimés. Nous sommes tous à l'église, nous chantons, nous louons, on s'appelle frères dans les Seigneurs, nous allons dans la même direction, mais il y a certains parmi nous qui commencent à questionner même leur conversion. C'est-à-dire, ils commencent à questionner comment est-ce que je me suis retrouvé dans ces milieux. Dans la marche, là, la foule, il y a des gens qui embarquent des fois parce qu'il a vu un de ses amis dans la foule qui marche et qui dit, ben, allez, rejoins-nous, viens, viens. Et puis lui aussi entre, sans savoir pourquoi. Il y a des gens dans l'église qui sont venus parce qu'il y a une fille qu'il avait invitée. Oh, viens dans mon église. Un gars qu'il avait invité, ce n'était pas sa décision de venir. Il se rend compte que ça fait 2 mois, 3 mois. Il se rend compte que ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans qu'il est là-dedans. À un moment donné, il commence à se questionner. Qu'est-ce qui m'a amené dans ces milieux? Parce qu'intérieurement, il ne s'identifie pas à ce Jésus qu'on lui prêche. Et c'est là que je trouve intéressant. Le Seigneur, tout en étant avec cette foule, il dit, si quelqu'un vient à moi, le verset 26 nous fait voir qu'ils marchaient ensemble. Ils sont en train de marcher là. Lorsque Jésus parle là, il marche avec eux. Mais Jésus, pourquoi dis-tu si quelqu'un vient à toi? Mais nous sommes ensemble là avec toi, nous marchons. Oh, ma petite expérience dans les milieux chrétiens vient me faire voir que il y a des gens qui sont dans la foule mais qui ne vont pas dans la même direction, qui n'ont pas la même conviction. À un moment donné, il va disparaître. Dans ma marche, depuis ma jeunesse, ma conversion vers l'âge de 17 ans aujourd'hui, il y a des jeunes frères avec qui on était ensemble et qui à un moment donné disparu. Je ne l'ai plus revu. Il y en a que j'ai revus, ils ont renoncé à la foi. Il y en a que je revois, quand on se parle, il remet en question cette foi. Je connais même cette jeune sœur qui un jour me disait, nous qui nous disons être disciples de Jésus, nous croyons à la Bible, nous croyons à Jésus, est-ce que ce n'est pas parce que nous sommes nés dans un pays chrétien? Si nous étions nés dans un pays hindouiste, musulman, n'est-ce pas que, comme les autres aussi, notre salut ce serait... Cette question m'avait beaucoup parlé. Et sur le coup, c'était juste... Oh oui, effectivement, moi je suis né dans un environnement... Je suis né et grandi dans un environnement chrétien. Musulman, j'ai côtoyé au loin, vraiment, je ne suis pas... Est-ce que... Dieu merci,
je me suis ressaisi et j'ai redonné la bonne raison à ma conversion et je marche. Mais cette sœur, je ne l'ai plus revue. Il est donc important, alors que nous fréquentons les églises, ce sont des groupes, frère, que toi individuellement, tu puisses constamment te poser des questions. Pourquoi tu suis Jésus? Jésus dit, si quelqu'un vient à moi, ça revient maintenant, il isole l'individu de la masse. Si ta foi se repose sur les groupes, tu risques un jour d'être estomaqué de voir qu'ils ne sont plus là, ces gens sur qui tu t'es reposé. Il y a des gens qui sont en train de remettre en cause aujourd'hui leur foi, en commençant par la tête, les pasteurs. Il y a des pasteurs qui introduisent certaines doctrines aujourd'hui dans l'Église, sous prétexte qu'il faut revoir d'autres choses dans la Bible, selon comment on a... Je suis d'accord qu'il y a des choses, des fois, nous avions mal compris, mal expliqué, ou on nous avait mal expliqué, mais au fur et à mesure que nous-mêmes nous allons dans la parole de Dieu, nous étudions, nous maturons. Tout ça, c'est vrai. Mais il y a aussi des remises en question qui sont les résultats des doutes personnels, qui sont basés sur une foi qui n'a jamais été une. On s'est retrouvé là, voire même arrivé à la tête d'une église. Mais quand on analyse les parcours de la personne, on va voir des lacunes. C'est pourquoi aujourd'hui, ces lacunes rattrapent. Et je ne sais pas pour quelle raison, au lieu d'être juste humble de dire « c'est pas ma place », il préfère monter sa propre doctrine et les gens adhèrent. Et ça revient à chacun de nous qui se croit disciple de Jésus-Christ de vraiment s'assurer qu'il est sur la bonne voie. J'ai écrit ce livre que vous pouvez commander sur Amazon. Vous pouvez l'avoir comme livre papier ou tout de suite aujourd'hui en format e-book. Bien-aimé, si ta foi, ta marche avec Christ, c'est la priorité, au-delà de juste faire une publicité, même si ce n'est pas moi qui l'avais écrit, le contenu de ces livres vaut la peine. Ce n'est pas la Bible, mais l'exhortation qui est là vaut la peine. Va le chercher. Je vais juste apprendre à commencer à penser, faire ta marche avec Christ seul. Je ne vais pas t'isoler du groupe. Je ne t'encourage pas à quitter ton église. Nous avons besoin de la communion fraternelle. Mais la réalité nous fait dire que dans cette masse, nous ne sommes pas en unité de foi. Dans cette même église, nous ne sommes pas en unité de foi. Nous n'avons pas les mêmes objectifs. Nous ne suivons pas Christ pour les mêmes raisons. Et les gens qui, chemin faisant, trouvent la croix lourde à porter, il y en a qui vont tout simplement renoncer à la foi, ça peut t'affecter. Il y en a qui peuvent commencer à questionner la Bible, ça peut t'affecter. Il y en a qui peuvent amener d'autres doctrines, ça peut t'affecter. Il y a des choses que j'ai lues aujourd'hui sur Internet, depuis le matin, je n'ai pas le temps de tout partager, ça justifie l'exhortation que je t'apporte, bien-aimé. Suivre Christ, c'est d'abord affaire personnelle. Apprends à continuer seul. Parce qu'il y a des gens, à un moment donné, tu penses que vous êtes ensemble. Lorsque tu as tourné la tête, il n'est plus avec toi. Il a rebroussé chemin. Dans ces livres que je viens de présenter, je parle même de mon propre parcours. La première ou l'une des premières personnes qui m'avait invité dans les milliers de l'église, dans les milliers chrétiens, ne sont plus dans la foi. Depuis des années, j'ai vécu dans d'autres pays, dans d'autres villes, loin de mon église locale, loin de mes pasteurs ou de mes frères en Christ. Seul, dans des endroits où personne ne me connaissait comme chrétien. Où je pouvais carrément renoncer à ma foi et embrasser l'atmosphère que j'avais trouvée dans ces milieux-là. La vie de ces... Je me suis tenu debout jusqu'aujourd'hui. J'ai fondé mon foyer. J'ai élevé mes enfants là-dedans. Dieu m'a fait grâce aujourd'hui. Ils sont chacun dans son coin et ils continuent dans la foi. Bien-aimé, j'ai appris à marcher seul parce que j'ai compris que Jésus disait, si quelqu'un veut me suivre. Et j'ai ramené ça à moi-même. Quand bien même que nous étions en groupe, quand bien même que nous sommes en groupe, je remets toujours à moi-même. C'est moi qui décide de suivre Jésus. Et Jésus met la barre très haute, bien-aimé. Il y a des gens qui n'avaient pas prêté attention aux conditions que Jésus posait. Chemin faisant, ils sentent c'est lourd.
Il y a des gens à qui on n'avait pas présenté les choses comme Christ voulait. On leur a promis autre chose. Une fois dans l'église, dans l'assemblée, on commence à suivre à la loupe leur vie. On commence à leur dire qu'en tant que disciples de Jésus, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça. Et ça les choque, ça les dérange. Parce que ce n'est pas comme ça qu'ils avaient compris au début. Quand quelqu'un vient vous dire, je ne veux pas que ma musique soit mise dans telle étiquette, je chante la vie selon ma perspective de la foi. Lorsque quelqu'un va vous dire, je ne veux pas que, moi je vois que, je ne veux pas que, moi je vois que, alors que Jésus dit clairement, si quelqu'un veut me suivre, il doit mourir à lui-même. Frère, je peux passer la nuit en train de répéter. Ne repose pas ta foi sur le groupe. Repose ta foi sur la décision que tu as prise en âme et conscience. En fait, si jamais tu n'as jamais toi-même pris le temps de comprendre quelles sont les exigences de Christ, tu as toujours entendu des prédications et tu as répondu à ça, je te supplie. As-tu une Bible? Si oui, rentre dans la Bible. Tu vois les livres que je viens de lire là? Prends le temps, va lire. Jésus n'a jamais été un manipulateur. Ces critères sont clairs, elles sont dures. Mais elle les pose là, et il les pose là, clair. Va réfléchir, écoute ses propres propos directement de lui et décide à partir de là si tu veux suivre Christ. Il faut mourir à soi. On ne suit pas Jésus tout en disant à Jésus, Jésus, voici mes conditions pour que je te suive. Non, on se soumet aux conditions de Jésus pour le suivre. Et je reviens là, il dit, si quelqu'un veut me suivre, veut venir après moi, veut venir à moi, en fait, il te laisse le choix de le suivre ou non. Donc, tu n'as pas à lui imposer des conditions. Tu bouges vers lui selon ses conditions. Il n'y a pas de compromis. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Même dans nos assemblées, par-ci, par-là, de petites concessions, on commence à accommoder les gens. Parce que si on ne leur donne pas ceci, ils ne vont plus venir. Si on ne donne pas ceci, ils ne vont plus soutenir le ministère. On commence un peu comme les guerres qui se passent aujourd'hui à travers le monde. On envoie les émissaires aller négocier ici. Bien aimé, avec Jésus, il n'y a pas de négociation. Aucun leader chrétien, aucun pasteur, apôtre, soit-il bishop, prophète, n'a reçu, bibliquement parlant, le mandat d'aller négocier avec le pécheur les conditions qui feraient, je dis bien qui feraient sa joie pour qu'enfin il décide de venir se réconcilier avec Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul n'ira au Père que par moi. Et si quelqu'un veut venir à moi, voici les conditions. Ça ne fait pas ton affaire, ne le suis pas. Mais ne viens pas avec ta philosophie dans l'assemblée des enfants de Dieu. Moi, je crois que, moi, je pense que. Non, le maître a dit. C'est ce qu'il faut. Alors, bien-aimé, je t'ai partagé mon expérience. J'ai appris à ne plus me fier au groupe, même quand je suis dans une assemblée. Ma relation avec Christ se repose sur moi les jours où j'ai compris ces critères et je les ai acceptés et je porte ma croix jour et nuit, j'avance. As-tu appris quelque chose? Pourquoi est-ce que tu suis Jésus? Est-ce que tu as compris ces critères? Est-ce que tu es conscient que la croix est lourde à porter? Si oui, avance, même seul. Sois béni. À la prochaine.